Alors bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. C'est un grand plaisir pour nous sur l'As de football. On va reprendre les vidéos de la Coupe du Monde après une très longue absence, vous en doutez, pour les personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, on va débriefer le match Brésil-Japon, qui est un match vraiment très intéressant. Et on va reprendre simplement les vidéos sur l'As du football, donc les vidéos de la Coupe du Monde qui a lieu actuellement aux États-Unis, Canada et Mexique. On a eu aussi une très longue pause parce qu'on était aussi à la CAN, on a profité des matchs, etc. On n'a pas sorti de vidéo malheureusement. Et là aujourd'hui, on va vous proposer du contenu ultra foot sur la Coupe du Monde avec Enzo Laval. Salut Enzo. Salut Ryan, mais très heureux de vous retrouver sur la chaîne l'AS du football. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va reprendre à fond pour cette Coupe du Monde qui s'annonce palpitante. Voilà, on est au Ouais. niveau des phases finales. On va débriefer donc le match Brésil-Japon pour ce soir, Voilà, on commence avec qui les est juste 16e. avant à 19h. Voilà, on commence Voilà, par les tout à fait. 16e de finale. Voilà. Et on est très content de vous retrouver. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, qu'on puisse débattre en commentaire n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match, etc. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est on remercie aussi les personnes qui sont restées abonnées, qui nous suivent encore actuellement, toutes les personnes simplement qui nous suivent sur YouTube, l'As du football, mais aussi sur Instagram, l'As du football. Donc un grand merci si c'est déjà fait et si ce n'est pas fait, pardon, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne un petit coup de pouce pour les vidéos et on vous remercie à toute personne qui s'abonne. Donc on va commencer directement la vidéo sur le débrief direct, hein. Brésil, Japon, c'est parti. Pour la première mi-temps, pour ce débrief de match, moi je trouvais que qu'on était plutôt sur un match qui était plus maîtrisé de la part du Japon pour moi, en tout cas en première mi-temps. Puis en seconde mi-temps, on a vu un Brésil qui avait totalement une autre phase, qui nous a montré un autre jeu. Pour moi, la première mi-temps, il y avait beaucoup de déchets techniques de la part du Brésil. Il y avait une sacrée défense de la part du Japon. Vraiment, la défense du Japon était vraiment très forte au niveau tactique, mais aussi, j'ai l'impression qu'ils avaient une très grande expérience. Faut pas oublier que c'est un petit outsider un peu. Voilà, le Japon, la dernière Coupe du Monde, ils ont fait mal aussi à l'Allemagne. Faut pas l'oublier, je pense. T'es d'accord avec moi, Enzo, sur la première mi-temps? Bah, en fait, on a vu un Japon auquel on s'attendait, c'est-à-dire combatif, très vif, très fort défensivement, mais qui Hmm. se projette très vite. Parce qu'ils ont un jeu vraiment très terre à terre, c'est-à-dire ils vont Ouais. très vite avec le ballon. Ils percutent vraiment, ils sont très forts, ils jouent hyper rapidement. Ils ont mis beaucoup d'intensité, Hmm. ils sont très durs dans les duels. En fait, ils ont fait une très bonne entame de match. Ils ont vraiment, Ah oui, sur c'était cette vraiment première très mi-temps, intéressant. Oui. fait vraiment embêter le Brésil Mm. à tel point qu'ils ont dû changer beaucoup de choses en deuxième mi-temps pour pouvoir justement pallier à À cette première ce... mi-temps Ouais. qui était en faveur du Japon, Et tout simplement. est-ce que tu penses comme moi que vraiment la première mi-temps du Brésil c'est un échec et vraiment parce que moi j'ai trouvé que le Brésil en seconde mi-temps, bon, on en reparlera après, ça a été très efficace. Peut-être les quelques changements, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont dites à la mi-temps, mais la première mi-temps c'était une domination du Japon. Mis à part le but à la dernière minute qui a été fait en seconde mi-temps, la première mi-temps elle était maîtrisée du Japon, pardon. C'était une vraie maîtrise de la part du Japon. T'es d'accord avec ça ou vraiment t'es pas du tout d'accord avec ça? Oui, mais totalement, je pense qu'il y avait plus d'envie du côté du Japon. Ouais. Le Brésil, ils étaient à contretemps. Ils étaient en retard. Ils ont fait pas mal de fautes. Mm. D'ailleurs, ils sont inquiétants. Il y a deux joueurs qui se sont blessés. Enfin, ça, c'était plutôt en deuxième, mais je pense que le Japon était plus fort physiquement au niveau des courses, plus de Même courses, plus tactiquement, de hein, je duels trouve gagnés, tactiquement aussi, hein. plus solide. Mm. Il y avait pas le Brésil ne trouvait pas d'espace. C'était très compliqué. Ouais. Ils étaient battus tout simplement Ouais, dans tous les duels, que ce soit physiquement, par le jeu du Japon. ouais, voilà, le jeu du Japon, bon, c'était pas. Physiquement, dans l'intensité, dans les courses, Mm. à haute intensité.
Franchement, une entame, enfin une première mi-temps pas parfaite, mais très bonne du Japon, Ouais, maîtrisé. qui est à l'image d'elle-même. Une équipe combative et qui est en progrès depuis maintenant quelques années. Ouais, voilà, c'est quand Et qui même ont une fait une très équipe bonne, qui. ils ont confirmé la très bonne phase de poule qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils l'ont Ouais, montré sur cette malheureusement première pour eux, mi-temps. ils sont tombés face au Brésil, hein, qui est quand même une très 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 grande équipe, on le rappelle, hein, même s'il y a eu quelques débats sur le fait que le Brésil, ce n'est plus le Brésil d'avant, en soi, ça on pourrait le reconnaître, mais ça reste quand même une équipe qui est complète, que ce soit du gardien d'Alisson jusqu'à l'attaque avec Vinicius, etc. C'est vraiment une équipe complète. Malheureusement, le Japon a fait pour moi une première mi-temps qui était plus qu'honorable. Moi, je pensais même à la première mi-temps que le Japon allait gagner, allait éliminer en fait en 16e de finale, pardon, euh, le Brésil. Mais au final, voilà, comme dans le foot, on va dire comme dans la vie, c'est impossible à pronostiquer. C'est-à-dire que vraiment le Japon, pour moi, la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle n'était pas à l'honneur du Japon. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de changements, pas mal de changements tactiques qui a été fait. Et c'est pour ça, je pense que le Brésil a dominé sur la seconde mi-temps parce qu'aussi il y a eu pas mal de déchets techniques de la part du Japon qui en fait en deuxième mi-temps s'est arrêté d'attaquer. En fait, ils sont passés leur temps à défendre. Et petite question sur toi, Enzo, est-ce que tu as pensé que, enfin moi quand je regardais le Brésil en première mi-temps, j'ai l'impression qu'ils gagnaient 4-0 quand ils jouaient. Je sais pas si tu as remarqué la même chose du coup. Ouais, j'ai l'impression qu'ils étaient en dilettante. Ouais, C'est en voilà. mode ouais, de toute façon, on va y arriver. On a Vinicius qui est en forme, on a un tel, on a tellement de qualité sur le banc et sur le terrain que, notamment offensivement, qu'on va y arriver, que ça va passer et tout. Mais Mm. je les ai pas plus vus au niveau de la tension, je les ai pas vus plus que Ouais, on ça dirait sous qu'ils gagnaient tension, 4-0 en plus que fait le ça Brésil quoi. en première mi-temps. Voilà, je pense qu'ils se sont fait un peu allumer. Je pense à la mi-temps par leur entraîneur Ancelotti. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils gagnaient 3-0 ou que franchement, ça les faisait chier de jouer la Coupe du Monde là. Franchement, première Bah ouais, mi-temps, ils ont fait une première mi-temps vraiment très timide et ouais. ils ont regardé un peu le Japon sans sans faire grand-chose. Bon, après, si Très franchement, bizarre, ouais, cette première voilà. mi-temps du Brésil, je trouve que c'était très poussif. Mais Mm. bon après voilà, on avait vu en phase de poule que bon le Brésil c'était pas non plus flamboyant sur les 3 matchs qu'ils ont fait. Donc ça m'a pas trop surpris non plus, on va dire. Je Ok. m'attendais, franchement, si on m'aurait dit pour la première mi-temps, le Japon allait mettre la pression et le Brésil allait se faire un peu, entre guillemets, parce que comme ça s'est passé, se faire un peu manger, je l'aurais Ouais, ça serait pensé pas clairement. étonné. Ok. Ça m'a pas étonné. Ouais, ça Pas t'a pas surpris. surpris. Ok. Ben, écoutez, là, on va passer directement sur la seconde mi-temps parce qu'effectivement, la première mi-temps, à part une efficacité à 100% du Japon et une baisse de régime Mm. de la part du Brésil, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la seconde mi-temps. C'est surtout la seconde mi-temps qui. Enfin, la première mi-temps qui a pas grand-chose à dire, pardon. Et on va attaquer la deuxième mi-temps. Du coup, les amis, on continue ce débrief sur la seconde mi-temps. Du coup, on va commencer directement. Et moi, j'ai trouvé franchement la seconde mi-temps, c'était une performance vraiment plaisante de la part du Brésil. C'était sympa à les voir jouer, mais ils ont mis quand même beaucoup de temps franchement à s'adapter au jeu parce que franchement, comme je l'avais dit précédemment, franchement, la première mi-temps du Brésil, j'avais l'impression qu'ils gagnaient 4-0, qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Voilà. La seconde mi-temps, bon, ils se sont dit, bon, mais les gars, on est peut-être en Coupe du Monde, va falloir peut-être un peu bosser. Mais franchement, t'en as pensé quoi, toi, franchement, du Brésil, honnêtement? Bah moi, franchement, je pense qu'ils sont rentrés avec beaucoup plus d'envie déjà en deuxième mi-temps. Ouais. Et ils ont joué beaucoup sur les centres, qui est quand même le point faible du Japon, parce qu'ils sont très vifs. En un contre un, ils sont quand même, à part Vinicius peut-être, mais genre, ils sont quand même très vifs et très, très forts en un contre un. Donc, je pense qu'en fait, sur les centres, ils ont vraiment été en difficulté. Mhm. Casemiro, mais avant qu'il mette son but, il a failli marquer. Bon, ballon arrêté incroyable par le défenseur du Bah, Japon sur la ligne. Casemiro, à Enfin, titre, il là, y a eu un poteau. vu que tu prends l'exemple, là, je te coupe très rapidement. Casemiro, sa première mi-temps, pour moi, était catastrophique. Sa seconde mi-temps, c'était le jour et la nuit, quoi. C'était. Après, oui, après, si on rentre dans les détails sur les joueurs, moi, je trouve que Casemiro, il est cramé. Ça fait des années qu'il est cramé. Hmm. Moi, je trouve que le leader au milieu du terrain, c'est Guimarães. C'est lui qui fait la passe D sur Martinelli et sur Martinelli, Guimarães, ouais. qui met un très joli but, super contrôle, magnifique le but d'ailleurs. Mais c'est Ouais. vrai qu'ils ont beaucoup plus centré le Brésil. Ils ont vraiment changé leur manière d'attaquer et ça a Ouais. beaucoup marché parce que ça a mis en grande difficulté le Brésil. Mais Mhm. Casemiro qui a pris 2 ballons, donc arrêté sur la ligne et l'autre où il a marqué.
Mhm. Vraiment, et franchement, moi, ce qui m'a surpris, en fait, par rapport aux autres années d'avant, en fait, c'est que le Brésil, mentalement, il craquait toujours. C'est-à-dire, jamais ils arrivaient. Et là, c'est un peu l'inverse, je trouve. Tu vois, la première mi-temps, ils ont pris un peu de dilettante, en dilettante, et la deuxième mi-temps, tu vois, ils ont pris confiance en eux, ils ont eu des occasions, ils ont Non, mérité après, du par coup contre, leur ça, je suis pas d'accord victoire. avec toi. Ça, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que pour moi, le Brésil, c'est pas qu'ils ont fait en vrai, c'est même pas le fait qu'ils ont fait une bonne seconde mi-temps. C'est que franchement, le Japon a Ah arrêté ouais. de jouer et le Japon a arrêté de jouer en seconde mi-temps. Non, non, je Enzo. pense qu'ils ont tout donné en première mi-temps. Moi, je pense qu'ils ont tout donné et au bout d'un moment, Ah, ils ont pour toi, craqué. genre pour toi, le Et ils se sont Japon a fait bien joué avoir. en seconde mi-temps? Non, ils ont pas bien joué, mais genre, ça se voyait qu'ils étaient physiquement, ils ont moins donné. Et je t'ai dit, la Mhm. façon d'attaquer du Brésil, les centres et tout, ils ont été en grande difficulté. Ils arrivaient plus à ressortir le ballon. Ils arrivaient plus à. Le Brésil, pour moi, aussi a accentué son jeu, Mhm. a été beaucoup plus fort et ils ont fait des très belles actions. Moi, je trouve que sur les demi-temps et tout, le Brésil mérite quand même à plus d'occasions. Voilà, le Japon, ils ont été combatifs, mais voilà, on voit que sur 90 minutes, même si ça reste une bonne équipe, ça reste encore léger. Faut pas oublier que ils sont jamais sortis des phases finales. À chaque fois, notamment aussi les changements. Voilà, Martinelli qui a marqué, le changement, Casemiro et Paqueta qui sont sortis sur blessure, voilà. Mhm. Mais il y a eu, les changements ont été gagnants Mais vu qu'on parle et de franchement, changement, parce que c'est important ce que tu dis, je trouve, c'est important de l'avoir relevé, les changements ont permis au Brésil de d'être plus performant. L'entrée d'Hendrick, moi je trouve que c'est un peu un joueur qui est malheureusement un peu sous-coté, qui est un peu pointé du doigt dès qu'il rate un peu une occasion, il fait un dribble de trop, bon, on dit ah vas-y pourquoi tu rentres? Bah, Hendrick, je trouve qu'il est rentré, il a fait les efforts qu'il fallait, les passes qu'il fallait. Et le but, je trouve que c'est un peu grâce à lui, le but qu'il y a eu à la dernière euh, minute. c'est un joueur, en fait, comme on l'a vu à Lyon ou même quand il était au Real Madrid, en fait, il a la dalle. Il court partout, il fait beaucoup de pressing, il Ouais, est quand même assez technique, il peut être collectif il a une très bonne frappe, il est quand même assez à l'aise devant les buts. ouais, Et c'est moi, je vrai. trouve qu'il a apporté beaucoup de peps à cette équipe du Brésil devant. Hmm. Comme j'ai beaucoup aussi aimé l'entrée de Martinelli. Enfin, moi, je Martinelli, trouve que, ouais, non, 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 honnêtement, Bruno Guimaraes, très bon milieu de terrain, ouais. pour moi, leader de cette équipe, sur ce match en tout cas. Donc, Mais honnêtement, pas grand-chose à dire. à Franchement, contrario, bravo au Brésil. franchement, le, le Brésil a fait un beau coaching, pardon. Mais par contre, le Japon, niveau coaching, franchement, moi je pense franchement, il a déconné, l'entraîneur. Parce que tu ne fais rentrer déjà un défenseur gauche qui se prend la foudre face à Vinicius, alors que ton Ouais, défenseur gauche, il tenait la baraque toute la première mi-temps, tu le sors, tu fais rentrer un nouveau latéral, échec total. Vinicius, il s'est amusé. Alors, je dis pas ouais. que forcément, à la première mi-temps, ils avaient peut-être plus d'énergie, etc. Mais il vient de rentrer, le gars, il se prend la foudre. Alors que tactiquement, ils étaient en place. Je trouve que les changements qu'il a fait, ils n'étaient pas opportuns de la part du Japon. Et en plus de ça, t'enlèves Dohan et jouer jusqu'au penalty. Et tu veux pas jouer jusqu'au penalty avec le Brésil qui attaque et qui t'envoie des missiles par missile par missile. Côté droite, côté Moi, gauche, c'est pas possible. je pense que le Japon, honnêtement, même un match nul aller jusqu'aux prolongations et tout, c'est ce qu'ils auraient voulu. Oui, ouais. Je pense que en deuxième mi-temps, au pire, ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire un contre, une erreur, un contre, tout simplement, d'avoir une occasion et de marquer et de faire, parce qu'ils savaient que le Brésil, de toute façon, devait attaquer en deuxième mi-temps et aller sûrement largement dominer la deuxième mi-temps. Hmm. Je pense qu'ils s'attendaient à ce match-là. Je pense que le coach a voulu changer les joueurs pour essayer d'apporter du sang neuf, sauf que en l'occurrence ce latéral qui est rentré n'a pas été performant Ouais. et Ah, mais il a été catastrophique, hein. ils se sont fait avoir aussi sur des qualités qu'ils ont pas, c'est-à-dire sur la taille, au niveau des têtes, au niveau des centres, ils ont été Hmm. battus. Le Brésil a été vraiment efficace sur ce domaine-là. Hmm. Et même dans le jeu, genre franchement, niveau application, niveau passe, niveau technique, enfin, c'était Ouais, voilà, vraiment moi, au-dessus. enfin, je suis désolé. Sano, Ito, tu les sors pas. À moins qu'ils soient courts physiquement, normalement, tu les sors pas, quoi. Ah non, Sano, Enfin, il est resté jusqu'à la fin, pardon. Mais je veux dire, ça, c'est fou. Ito, Dohan, tu les Ouais. sors pas. Ito, C'est pas possible. excellent. Ah, Ito, tu le sors, enfin, tu veux faire quoi Ouais, surtout que offensivement? devant, tu le sais, tu vas en avoir une ou deux, même si le mec, il est un peu fatigué et tout. Ouais. Tu sais que sur une occasion, il peut marquer, il peut te faire la différence. Surtout là, le Euh, numéro 10, en l'occurrence, Dohan, défensivement, il était là et offensivement, il était ouais. là. Un 10 qui te défend comme ça, franchement, moi, j'étais surpris, hein.
Et Mais puis, on va pas se ouais, mentir, en deuxième mi-temps, on savait très bien que le Japon en aurait pas 50 oui, d'occasion. Donc oui, voilà, c'est il te vrai. fallait des joueurs qui Mm, auraient pu te faire un peu plus la différence sur un ou deux ballons, sur un ou deux contres. mm. Voilà, Donc c'était là, un choix, je pense, si, du si- Japon. ouais, si on devait résumer un peu là, admettons, on résume tout ça, on résume ce match-là, Brésil-Japon, des personnes qui ont pas vu le match en l'occurrence, ça serait quoi? Bah, Voir si un peu on est d'accord. c'est-à-dire que la première mi-temps, ben, plus pour le Japon, beaucoup plus d'envie, un Brésil vraiment timide, timoré, qui était pas forcément trop dans la partie. Je sais Mérité ou pas pas le si Japon? le Japon, sur la première mi-temps, mérité, ils ont fait le taf dans le pressing, dans tout, dans les duels, Et victoire dans du Brésil l'intensité des méritée? courses et tout. Mais sur l'ensemble du match, sur l'ensemble du match, oui, en termes d'occasion, de Ouais, but, en termes de coaching, le coaching a été payant. Donc, oui, tout à fait. c'est aussi ce qui fait gagner un match, on va se mentir. Ah oui, oui, Euh, clairement, oui, ah oui. donc voilà, c'est un effectif, Ouais. c'est pour ça que tu as autant de joueurs. Voilà, c'est Mm. pour ça qu'il y a 5 changements, voire 6. Et voilà, c'est quand tu fais rentrer des joueurs, ils te font la différence. C'est ce qui s'est passé pour le Brésil. Ils ont Ouais. aussi changé de tactique, voilà, ils ont fait plus de centres. Moi, je pense, sur l'ensemble Je du vous mets les match, notes c'est en d'ailleurs termes juste en d'occasion haut. ou en termes de jeu, le Brésil mérite sa victoire. Mm. Même s'ils n'ont pas fait un grand match, et que ça Ouais. reste qu'un 16e de finale. Voilà, donc faut pas l'oublier aussi. Mm. Mais voilà, ils ont joué contre une équipe du Japon qui malheureusement est Qui a sortie, fait qu'une première pas mi-temps. On mais peut quand même résumer ça pas comme par la ça, ils ont petite fait porte. qu'une Ils première sont quand mi-temps. même pas sortis par la petite porte. Ils ont quand même fait leur Ouais. Coupe du Monde. Ils ont fait une bonne petite phase de poule. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Je pense qu'il peut avoir des regrets sur la deuxième parce que ils ont montré mieux. Mais voilà, ils ont été battus par meilleurs Voilà, c'est pas qu'eux un et résumé là que tu m'as fait là, c'est voilà. c'est c'est une dissertation là que tu m'as fait. C'est Non, bon, mais non, non, merci. mais clairement. Ouais. Non, mais clairement. Après, voilà, c'est mérité pour le Brésil en vrai. Ouais, Franchement, j'ai mérité pour le pas. Brésil et on peut dire que le Japon, il a fait une première mi-temps, malheureusement la deuxième mi-temps était côté Brésil. Bon, c'est comme ça dans le foot, mais ils sont pas sortis, ils sont pas pris 4-0, bien résumé par la grande porte, hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont fait un très très bon match, ils se sont battus avec la manière. On peut dire aussi qu'ils se sont quand même pris un but à la dernière minute, hein. Donc Moi, c'était je pas un pense match. frérot, moi, je pense honnêtement que Ouais. Le Japon, ils avaient besoin de Sangoku en deuxième mi-temps, je pense, frérot. Ah, Sangoku, Vraiment Vegeta pas. et Parce que là, je Naruto, pense quoi. ils avaient besoin de tout le monde. Parce que là, il y avait plus de peps, il y avait plus d'énergie, il y avait plus rien. Ils ont besoin d'un haricot magique. C'est pas le Japon, c'est pas, voilà. C'est- Je sais pas Ouais, ce qui s'est passé. Ils se sont écroulés en deuxième mi-temps, ouais. Après, ça y fait. malheureusement. Je pense que c'est tout. C'est les changements. Après, voilà, Ouais, ça reste un beau match. ça Ça reste un reste très beau match. un bon petit match C'est pour ça qu'on qui débriefe fait quand aussi. même indécis. Mm. Voilà, et le Brésil a dû vraiment s'employer pour gagner ce match. Et Neymar, moi je voilà. voulais qu'il rentre, Neymar. Il est pas rentré. J'avais le seum qu'il est pas rentré, Neymar. Je voulais le voir jouer quand même. Quand je vois Non, mais déjà l'entraîneur, Cunha qui. il a expliqué pourquoi il a pas fait rentrer. C'est Ouais, parce mais qu'en bon. fait, à la 60e et tout, en fait, il comptait le faire rentrer à la 60e, sauf qu'en fait, le Brésil a marqué. Et Mm. du coup, il a préféré faire rentrer Hendrick et tout ça. Ouais. Et ils en ont parlé d'ailleurs, il a dit qu'il en avait parlé avec Neymar et tout ça. Et s'il y avait si le Japon à la 60e, il y avait encore un zéro, il comptait le faire rentrer. Mais comme le Brésil et le Japon, ils ont changé la tactique, enfin, Ancelotti a changé la Ouais, tactique, comme tout il y ça. avait un au Et du final, coup, il ouais. a pris des décisions autres. Mais Mm. sinon, il serait rentré. Il était prévu que normalement, si ça restait sur ce score-là, il serait rentré. Bon, on le Mais verra pour les je prochains présume matchs, de toute qu'il façon. aura, oui, je présume qu'il aura du temps de jeu sur le prochain match. Et ouais, bah, Ce du coup, sera en c'était huitième de finale. le petit débrief avec Enzo sur ce match-là, Japon-Brésil, qui était relativement court, vous en doutez, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire, à part que c'était Ouais. un très 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 bon match. Une première mi-temps dominée par le Japon, une seconde dominée par le Brésil, avec une victoire du Brésil 2-1, un but à la dernière minute de la part du Brésil. Et félicitations au Brésil pour cette qualification pour la suite de la Coupe du Monde. Et félicitations aussi aux Japonais qui aussi n'ont pas démérité cette participation à la Coupe du Monde et pour ce match. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur l'As du Football, que ce soit sur Instagram, l'As du Football, ou que ce soit sur YouTube, l'As du Football. Et donc on vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo. Kiss l'équipe.